Et salut les gars, j'espère que ça va pour vous les gars, que vous passez un agréable moment. Bon les gars, comme vous avez vu en ce moment, le 114 il se porte plutôt pas mal en ce moment. C'est vraiment un très bon bateau depuis l'intervention que j'ai fait dessus. Mais comme vous savez, ce bateau-là, il a une particularité, c'est que le Mystic 114, avant que Hobby sorte leur variateur bateau, qui sont d'ailleurs de très très bonne qualité, parce qu'on les a dans le Gecko et dans le Study, ce sont des variateurs irréprochables. Niveau chauffe, niveau réglage, niveau mise à jour, il n'y a rien à dire. Donc ce bateau-là, la particularité, c'est que ces variateurs qui sont dedans, donc ce ne sont pas des variateurs bateau, ce sont des variateurs voiture qui ont été convertis en bateau. Les plaques de refroidissement, on les a commandées directement sur AliExpress. Et après, bien évidemment, il faut bien, si vous voulez, isoler la partie électronique pour pas que l'eau l'atteigne directement en cas de si le bateau se retrouve directement tout l'électronique à la flotte, comme ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, en plus, ça a bien marché, ça fonctionne plutôt bien l'idée. Mais ces variateurs-là, les gars, comme les variateurs bateau, ils ont des mises à jour aussi à faire. Donc cette vidéo là les gars va être dédiée directement pour les mises à jour. Alors pour le 250 ampères, pour le 250 ampères G2 plus et le 300 ampères aussi. Alors pourquoi pour ces variateurs là? Parce que vous aurez besoin de ce petit module les gars pour pouvoir ensuite être en communication avec l'application sur le téléphone. Sinon, vous ne pouvez pas faire la mise à jour. Ou, par exemple, si vous voulez faire la mise à jour, il va vous falloir directement un ordinateur. Alors, par contre, sur l'ordinateur, je vous avoue que je le fais moins parce que le plus efficace et le plus direct, c'est directement avec le petit boîtier que je viens de vous montrer. Donc, vous pouvez aussi faire les mises à jour et non seulement avec ce boîtier, vous pouvez aussi régler directement via l'application Hobby ou vous pouvez aussi directement avec cette carte de prog, donc cette carte de prog qui fait aussi office de testeur. Donc juste au-dessus là, vous avez les prises. Alors ces prises-là portent un nom, je ne me rappelle plus très bien, mais les prises au niveau des cellules, vous pouvez les brancher ici. Et en fait, ce boîtier-là vous permet aussi de savoir comment se comporte votre batterie au niveau des cellules et ainsi que la tension. Donc voilà. Donc les gars, venez avec moi de plus près parce que de très loin là, ça va être compliqué de vous montrer tout ça. Et je vous dis à tout de suite, je vous montre ça. Donc tout le monde là, on est dans une vue un peu plus près, comme ça sera beaucoup plus agréable pour regarder pour tout le monde. Donc, comme je disais, les gars ici, donc il va vous falloir donc, ce petit module Bluetooth qui est juste là, hein. Parce que sinon ça va être un peu compliqué sans ça de pouvoir faire les mises à jour du variateur. Et bien évidemment, donc, faire la mise à jour et non seulement aussi le régler avec ça ou avec ça, ça sera à vous de voir. Donc déjà, pour pouvoir régler les variateurs, alors par contre ça sera compatible donc, avec le 250 ampères G2, le 250 ampères G2+, le Max 4 300 ampères ainsi que le Max 8 G2 160 ampères et le Max 6 G2 200 ampères ainsi que les variateurs aussi Max 10 G2. En plus il y en a plusieurs, comment vous dire, plusieurs catégories d'ampérage. Et non seulement compatible aussi, donc là c'est la série EZ-Run, tout ce que je viens de vous citer. Non seulement vous avez la série X Z-Run, donc qui sera compatible bien sûr avec la carte de programmation. Et vous avez aussi la gamme Platinum, et ça je crois c'est plus pour alors ça c'est des variateurs mais plus pour type aérien, hélicoptère et avion si je vous dis pas de bêtises. Donc déjà pour pouvoir faire la mise à jour donc de tous les variateurs voitures que je viens de vous citer, toute la série G2, donc déjà on branche la Q, déjà ça pour commencer, la base. Ensuite vous branchez donc votre petit boîtier ici. Ce petit boîtier là, donc ce petit boîtier, donc il va bien servir. Par contre, vous faites bien attention à pas couper la petite antenne qui est là, hein, les gars, parce que c'est elle qui sert de réception.
Sinon, la réception entre l'application téléphone et le variateur ne va pas se faire parce que c'est lui qui fait office de pont, office de communication. Donc, vous prenez votre petit câble ici. Vous le prenez, vous le mettez dans l'autre sens, dans ce sens-là, les gars, ici. Et vous le branchez comme ceci. Donc, vous avez 3 broches là entre deux prises PK. Donc, par contre, c'est des PK 8 femelles hein, qui sont directement dans les varios. Et vous le branchez. Une fois que ça c'est fait, donc bien sûr, vous allumez. Il va faire son petit bip bip. Jusque là c'est normal. Le petit boîtier ici il allume rouge, donc c'est là s'il allume rouge c'est que c'est bon, hein, c'est qu'il est bien branché. Donc vous cliquez sur l'application que vous avez téléchargée sur votre portable. Vous cliquez sur le petit logo qui est juste ici les gars là. Hop. Donc bien sûr quand vous allez avoir HB, donc Obi-Wan du coup. Donc je sais pas si vous allez bien voir, si l'appareil va... Voilà. Là, vous voyez bien, voilà que je m'avance pas trop. Voilà, ici vous allez avoir le petit HB. Il repère directement le variateur concerné. Vous cliquez dessus. Voilà, si le petit logo ici se met en bleu, c'est que là, la connexion est faite. Donc bien sûr, la petite mise à jour ici. Vous cliquez sur le logo Firmware Update. Alors moi, la mise à jour, elle est déjà faite. Mais on va la refaire pour que... Alors... Bien sûr, là, le variateur il fait des caprices. Alors, quand ça vous fait ça, ça vous dit que le variateur n'est pas forcément allumé. Alors, on va revoir pour voir qu'est-ce que ça... S'il va bien vouloir se connecter. Donc là, c'est bon. Je reclique sur Firmware. Donc, il me dit allumer le variateur et the Bluetooth module on your smartphone is active. Ok. Donc bien sûr, moi, le Bluetooth, il est déjà activé sur mon téléphone. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le variateur, rallumer le variateur. Je vais attendre qu'il soit bien synchro. Voilà. Donc là, Keynote, il est en mode recherche, c'est normal parce que la radio n'est pas allumée. Bon, ça, là, on n'a pas besoin de la radio. Je reclique sur le petit logo en haut à droite. Je reclique sur le premier item HB, donc Obi-Wan du coup. Je reclique sur le Firmware Update. Et voilà, là je suis connecté. Donc là c'est bon, parfait, nickel. Le Bluetooth module continue de clignoter, mais ça c'est tout à fait normal. Mais moi la mise à jour elle est déjà faite, mais je vais vous la remontrer. Donc là ça vous propose donc la version de votre logiciel qui est dans le Vario, la version supérieure. Bon, de toute façon après c'est les mêmes versions, donc c'est pour vous, la preuve c'est pour vous montrer. C'est vrai que plus j'avance, bon, on va pas forcément voir, mais là ce qu'on propose, donc c'est la version XR-6 6.1.07 et c'est exactement la même version qui est affichée, c'est exactement la même version les gars qui est dans le logiciel du variateur. Donc jusque là, voilà, c'est pour vous montrer. En plus, ce qui est bien, c'est que ça repère directement le modèle de variateur que vous avez. Donc là, ça me dit Car ESC. Juste en dessous, alors je sais que vous ne pouvez pas forcément bien lire. Là vu comment c'est petit, il faut un minimum des bons yeux. Et ça me dit donc hardware version. Donc ça me dit, ça repère directement la série et le type de variateur. C'est ça qui est bien. Donc moi, mon variateur, ils sont déjà à jour. Les deux sont déjà à jour. Et bien sûr, vous pouvez avoir directement accès aux paramètres de réglage grâce à ce petit boîtier. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, pour les variateurs Seeking V4, vous n'avez pas besoin. Là, vous avez vous avez juste à brancher le variateur, allumer le variateur et vous connecter. Et le variateur, il est directement repéré par l'application. Et là, vous voyez, vous avez tous les réglages, les gars. Donc, en haut, vous avez Running Mode. Donc, c'est soit vous mettez marche avant sans la marche arrière, soit vous mettez... moi, j'ai mis quoi? J'ai mis marche avant et marche arrière direct. Donc, pour éviter d'avoir... De toute façon, là, c'est un bateau. Donc, ça sert à rien d'avoir du frein. Complètement. Ensuite, le deuxième réglage, vous avez donc le réglage de... c'est le réglage de... Ah oui, ok. En gros, ça repère... En gros... C'est le réglage de batterie si vous voulez que votre... Alors,
la capacité du variateur c'est 12S. Mais dans l'application, vous pouvez brider votre variateur si vous voulez mettre du 6S, comme là, si, est-ce que ça va bien se voir? Ça va pas forcément bien se voir, mais bon. Vous pouvez brider votre variateur si vous voulez mettre du 6S, du 7S, du 8S, du 9S, du 10S, du 11S ou du 12S. Moi j'ai mis directement en auto-calculé. Parce que là, si ça repère directement quel nombre de S vous avez mis directement dans votre vario. Donc ça met aussi donc, la rotation moteur. Donc vous avez clock, comment on dit déjà? Clock, donc là moi j'ai mis counterclockwise. Où vous pouvez mettre en, donc ce qui veut dire alors counterclockwise, donc ça veut dire contre le sens, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ou vous pouvez mettre dans le sens donc CW qui dit clockwise, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Le back voltage, donc vu que là, tiens, par exemple là, je vais le mettre, alors par contre, il faut faire attention à ce réglage là, les gars, parce que si votre récepteur, lui, il n'encaisse pas le 7V4, vous pouvez le griller. Moi, depuis le temps où je navigue, j'ai pas eu trop de soucis avec le récepteur, surtout que j'ai un récepteur SR215 qui fait le boulot. Alors, est-ce que c'est peut-être pas les mises à jour à l'époque qui fait que j'arrêtais pas de passer des récepteurs, mais ça sera le fait d'une autre vidéo, les gars. Max Brake Force, donc si je dis pas de bêtises, il me semble que ça c'est le frein, mais moi je l'ai désactivé. Vous avez aussi donc maximum force river, donc la force de marche arrière, moi j'ai mis à 50%. Par contre là, le punch, donc je l'ai modifié, faudrait que je teste. Avant j'étais en punch à 3, mais je me suis en punch à 4. Faut que je vois ce que ça donne, mais ça va à mon avis être un petit peu plus pêcheux, je pense. Vous avez aussi le drag brake force, donc ça c'est la force de traîner, les gars, si je dis pas de bêtises. Max brake force, donc ça c'est vraiment quand vous arrêtez d'actionner la gâchette en marche avant, ça met directement un frein automatique. Donc après ça peut aussi pomper sur les batteries, on va pas se mentir, c'est un peu comme la vaisseau, ça pompe un peu aussi. Initial throttle force, donc ça par contre c'est un réglage que je n'ai jamais touché, ainsi que le turbo timing et le turbo délai. Ce sont des réglages que je n'ai pas touché. Donc les gars, excusez-moi pour ce petit problème de caméra. Donc comme je disais, les réglages Initial Throttle Force ainsi que Turbo Timing et Turbo Delay, c'est des réglages que je ne touche pas. Je ne sais pas trop à quoi ça c'est. Je ne sais pas trop l'utilité de ces réglages là, clairement. Alors après le peu que j'ai fait, clairement ça fait déjà le boulot. Mais voilà, avec ce petit boîtier ici, le petit boîtier qui est là, vous pouvez rentrer directement dans les paramètres. Mais il faut savoir là ce que je vais vous montrer juste après. Avec la carte de prog aussi, vous pouvez aussi rentrer dans les réglages. Alors c'est à dire que là, une fois que vous avez fait ça, que vous avez sauvegardé, et bien sûr que vous êtes retourné directement dans les paramètres du variateur pour voir si tous les réglages sont restés tels que vous les avez mis. Vous cliquez sur le petit bouton ici qui désynchronise le signal Bluetooth. Vous débranchez vous débranchez pas, vous éteignez déjà avant le variateur. Et là, par la suite, vous pouvez débrancher votre module Bluetooth que vous mettez de côté. Donc avec la carte de prog, c'est un petit peu plus direct. Donc vous le branchez exactement comme le petit module Bluetooth. Vous mettez la petite prise comme ça dans ce sens-là et vous branchez directement là où il y a les 3 broches. Une fois que ça c'est fait, vous allumez votre variateur. Voilà. Bon, par contre, excusez-moi si vous n'allez pas forcément voir très bien. C'est vrai que l'éclairage de la carte de prog, c'est pas terrible. Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas un petit réglage?
qu'on peut faire pour baisser. Ah ouais, ça se voit un peu à l'écran. Ah ouais. Ouais, ça se voit un peu mieux à l'écran. On va mettre juste un petit peu de lumière. Voilà. Nickel. Alors du coup, je ressors d'ici. Donc là, voilà, vous allez un peu mieux voir. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez branché votre boîtier, vous avez mis le variateur. Donc le variateur avec clignote rouge, ça c'est normal. Vous rentrez dans les paramètres du variateur. Vous allez avoir, vous voyez, il y a une petite barre de charge qui s'est chargée du coup. Alors, vous pouvez aussi avoir plusieurs profils sur ce variateur. Je me suis pas trop aventuré là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est régler. C'est pas forcément avoir plusieurs profils. Après, tout dépend de chacun. Et là, bien évidemment, donc vous avez les réglages, donc running mode, le nombre de cellules que vous branchez sur votre variateur. Vous avez aussi donc la coupure, moi j'ai mis intermédiaire. Vous avez la rotation moteur comme je l'expliquais juste avant, donc counterclockwise ou clockwise. Donc c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement. Donc vous avez la puissance du bec voltage, donc ce que sort le variateur pour pouvoir alimenter le cerveau de direction. La puissance de frein, mais ça, il n'y a pas besoin. La puissance de marche arrière, donc là j'ai mis à 50%, 25%, je trouve ça un petit peu faible quand même. Et après vous avez donc le punch, moi j'ai mis à 4. Par contre il n'y a pas de timing, de toute façon c'est des variateurs voiture, donc vous n'avez pas de timing, c'est pas comme les variateurs bateau. Où le timing c'est un réglage un petit peu plus sensible quand même. Ouais, ça se voit un minimum. Vous voyez, vous avez tous les réglages ici. Voilà le bec voltage, la rotation moteur. Vous avez la coupure lipo. Et bien plus bas, donc vous avez encore le punch, la traînée de frein. Et vous avez, alors attendez, l'initial throttle force, le turbo timing et le turbo délai. Je n'ai jamais touché à ces variateurs. Et bien sûr, tout en bas, vous avez la petite touche reset, le petit paramètre reset où en fait vous remettez directement les paramètres à défaut du variateur. Et après, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur, alors bien sûr, vous cliquez sur sauvegarder, bien évidemment. Et normalement, les paramètres seront sauvegardés et après, vous éteignez, voilà, votre variateur. Donc après, voilà, voici les différents réglages, les gars, les différentes façons, je veux dire, pardon, de pouvoir régler votre variateur. Alors après, il faut savoir que le petit boîtier Bluetooth ici est un petit peu plus court et un petit plus, c'est-à-dire que vous pouvez faire les mises à jour directement avec le boîtier, mais pas avec la carte de programmation. Par contre, la carte de programmation, elle aussi se met à jour. Alors par contre, c'est vrai que c'est un petit peu plus embêtant, ces choses-là. Plus la technologie évolue, plus il y a des mises à jour à faire, et à force, c'est plus de la RC qu'on fait. Mais bon, il faut s'adapter à ce qui arrive, etc. Donc la carte de prog, elle aussi se met à jour via un logiciel PC que vous téléchargez directement sur le site d'Hobywing. Donc moi, le logiciel est directement sur mon PC. La carte de prog est déjà à jour. Alors, je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si je peux vous montrer directement. Attendez, mode settings, profil. Non, c'est pas ça. Alors après, effectivement, il y a les données. Ah oui, d'accord. Ah oui, carrément les données. Alors les données moteurs et le voltage. Ça reste intéressant. Donc max température variateur, donc 46 degrés. Alors 46 degrés, on va dire que le variateur il est encore bien tiède. En plus surtout avec les grands lignes que je tire. Donc c'est pour vous montrer encore la fiabilité du vario. Donc reset, contraste. Ça c'est quoi? Ah oui, d'accord, donc ça c'est directement... Ah oui, c'est pour régler la contraste, ok. Une petite sauvegarde, on sort de là. Ah, malheureusement, je pourrais pas vous montrer la version logicielle de ma carte de programmation.
settings, paramètres. Donc ça c'est pour régler la lumière, pour régler le contraste, pour enlever ou mettre le son. Attendez, device information. Ici un programme box information. Ah bah voilà, c'est ça, si, je peux vous montrer. Ah, il fallait juste bien fouiller. Donc là, vous voyez, là, j'ai la dernière version. Alors, vous n'allez pas forcément bien voir. Hein. Mais là, ouais, j'ai la dernière version de logiciel sur ma carte de programmation, qui est le PB 1.1, alors 1.1.14. C'est la dernière version de logiciel de ma carte de programmation que j'ai fait bien évidemment. Donc après, pour vous connecter directement avec la carte de prog, c'est pas bien compliqué. Vous avez un câble USB-C que vous branchez ici, juste là, avec un câble USB. Ah, attendez, le câble est juste là. Vous avez ce câble là que vous branchez directement au PC. Alors avec l'application directement, avec l'application que vous devez télécharger sur le site d'Hobbywing, les gars, vous cliquez sur connecter. Donc la carte de prog, elle va s'allumer exactement pareil avec un autre intitulé. Et bien évidemment, après, vous avez un petit onglet où il y a écrit Device. Et vous choisissez soit LCD Program Box ou soit variateur. Et vous cliquez sur Program Box. Et ensuite, ça vous propose bien évidemment la mise à jour de la carte de programmation. Donc voilà les gars, donc c'était une petite vidéo assez sympa à vous proposer au niveau des mises à jour des variateurs. Je vous dis à tout de suite les gars. Donc voilà les gars, c'était une vidéo pour vous montrer la mise à jour de tous les variateurs série G2 dernière version qui sont d'ailleurs impeccables, irréprochables. Alors après, irréprochables, ils en sont pas loin quand même, hein, parce que franchement ces variateurs là ils font vraiment un vrai taf. Et là par contre quand on veut mettre des véhicules en 12 12S, il n'y a pas à forcer. Et en plus les variateurs ils supportent impeccablement la puissance, ce qu'on leur met dans la tronche quoi. Très clairement. Entre les Max 10 G2, les Max 8 G2, les Max 6, les Max 5 et les Max 4, il n'y a rien à dire. Alors après, bien évidemment, il y a les nouveaux variateurs bateaux qui sont arrivés derrière, donc qui sont une autre série, bien évidemment, mais qui font très bien le taf, il n'y a rien à dire. Là, quand on veut mettre du 8S, qu'on veut mettre du 14S, il n'y a pas besoin de forcer. Après, il faut juste avoir le chargeur et bien évidemment, et il faut aussi trouver les batteries. Parce que quand on commence en 8S et qu'on commence à monter en 10, 14S, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, les packs commencent à coûter cher. Donc les gars, cette vidéo vous sera utile pour vous qui avez des variateurs, pour certains qui auront des variateurs G2 bien évidemment. Le Mystique, lui, il compte pas bouger dans sa configuration, sauf en cas d'incident. De toute façon, je ne pense pas, hein, le travail a plutôt été bien fait sur l'étanchéité des varios. Et par contre, là où je voulais soulever un petit détail, c'est que les variateurs, alors si par exemple je mets les Seeking V4, si je compare la puissance des Seeking V4 et des 250 ampères G2 Hobbywing, si je compare un petit réglage très précis au niveau des ampères en pointe, les 250 ampères G2 dégagent beaucoup plus que les 200 ampères V4 bateau. Donc c'est deux petits détails que j'ai remarqué en menant mes recherches bien évidemment sur ces variateurs. Je trouve ça assez curieux pour 50 ampères de différence. Les 250 ampères sortent beaucoup plus d'ampères en pointe. Ce qui me surprend. Je pensais que les 200 ampères V4 allaient sortir presque l'équivalent. Juste, quand je dis équivalent, c'est par rapport aux 50 ampères qu'il y a de différence. Mais je ne m'attendais pas à autant de différence. C'est ça que, alors peut-être qu'il y en a qui me répondront en commentaire qui s'y connaissent plus dans l'électricité, dans les ampères, etc. Mais c'est ce qui a fait le choix que je choisis ces variateurs. Donc les gars,
Bah écoutez, roulez avec vos voitures, naviguer, bâcher, voler. Quand je dis voler, c'est en hélicoptère, en drone ou en avion, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine les gars sur une autre vidéo.